La mise à jour d'OpenAI sur 4O Images est absolument bluffante et va donc nous permettre de pouvoir créer tout un tas de choses. Aujourd'hui donc nous allons nous arrêter sur la création de miniatures YouTube. Nous allons donc depuis une simple photo et une simple retouche générer des miniatures YouTube qui défoncent pour vos vidéos. Pour l'exemple ici, nous allons utiliser un iPad ainsi qu'un stylet, ce qui va nous permettre donc de prendre directement la photo depuis l'iPad et venir directement la retoucher en ajoutant les éléments texte ou autres directement dans la photo de façon à l'envoyer ensuite à ChatGPT pour la retouche. Depuis donc la photo faite avec l'iPad, nous allons simplement rajouter le texte depuis l'éditeur de l'iPad, rajouter le logo YouTube de manière assez simple, donner quelques instructions et l'enregistrer. Voilà, donc ici on a envoyé notre image directement sur ChatGPT. On va faire un prompt que vous pouvez retrouver donc en description. Génère-nous, alors en anglais évidemment, génère-nous une thumbnail pour YouTube en 16/9, respecte les instructions, suit les instructions qu'il y a sur cette image. Au niveau du texte, je lui ai demandé quand même une fonte type Arial parce qu'il a tendance quand même à refaire un petit peu du manuscrit si vous écrivez pas vraiment en lettres très carrées. Et ensuite je lui donne des instructions en ce qui concerne la forme, par exemple une thumbnail YouTube réaliste en 3D, ultra, voilà, enfin les lumières, les textures, le respect des caractères, etc. Donc voilà, vous pouvez retrouver donc ce prompt en description. Évidemment vous pouvez le modifier et l'adapter à ce que vous souhaitez faire. Et donc on va voir maintenant le résultat. Voilà, ici, depuis ChatGPT, notre image a été donc générée. Donc ici, directement sur le chat, on peut voir la vignette. On voit donc qu'il y a pas mal de modifications effectivement sur les visages. À partir de là, je pense qu'il faut peut-être essayer d'adapter au maximum le prompt. C'est une chose sur laquelle nous, on va travailler de notre côté. En tout cas, on voit que l'image de base a été respectée puisqu'on a le texte ici. Alors, effectivement, on avait peut-être demandé le texte en fond. Il nous l'a mis un petit peu sur le côté. Au niveau de l'icône et du logo YouTube, il a complètement compris. Donc là, il n'y a pas de problème. Donc là, à ce niveau-là, je dirais un petit 6 sur 10 sur le respect du croquis. Enfin, au niveau des lumières, etc., c'est pas mal. Donc le résultat est quand même assez bluffant. Un test au niveau aussi de Sora.com, puisqu'on a lancé les deux prompts. La différence entre donc le chat et la version image de Sora, c'est qu'au niveau du chat, vous pouvez faire des retouches directement dans le chat, communiquer, il garde l'image en historique et ça vous permet de repasser, de faire des modifications. Là où Sora, il va falloir que vous régénériez à chaque fois votre image, sachant que vous pouvez en faire 1, 2, 4 images de façon à avoir un choix peut-être un peu plus grand. Donc ici par exemple, pareil, on a le même problème que ChatGPT, hein, le texte ne s'est pas mis complètement derrière, il s'est mis un petit peu sur le côté. Voilà, les résultats sont quand même assez sympas. Donc pareil, hein, toujours pareil au niveau des visages, quelques modifications, on n'arrive pas à garder vraiment les traits. Donc à voir là aussi sur un prompt, hein, s'il y a moyen de modifier et de faire quelque chose de plus sympa. Mais enfin, franchement, le résultat est quand même assez bluffant. Donc on obtient quelque chose quand même d'assez qualitatif et très rapide au niveau de la gestion des textures, des lumières notamment. Évidemment, vous pouvez modifier le prompt pour l'adapter à votre DA, mais enfin globalement, ça fait plutôt le café. Voilà pour cette petite démonstration à partir d'un croquis pour générer donc une miniature YouTube. Donc évidemment, c'est pas encore complètement parfait, notamment au niveau des visages. Mais je pense qu'on peut compter sur OpenAI pour des futures mises à jour évidemment, pour monter en qualité et en respect évidemment de vos demandes sur vos prompts. Il existe bien sûr d'autres méthodes pour générer des miniatures YouTube que nous verrons prochainement sur la chaîne. On vous prépare quelques vidéos sur le sujet. Pensez donc à vous abonner évidemment, à laisser des commentaires si vous avez des questions, on essaye d'y répondre au maximum. Et pour ma part, je vous dis à bientôt.